Bonjour, je suis Caroline Potard, experte en web marketing et vidéo. Bienvenue à nos moments de partage, un café pour une toile, afin d'agrandir votre toile de connaissances et de compétences autour d'une pause café. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir répondu au questionnaire qui va grandement m'aider pour vous faire un super programme pour l'année. Et aujourd'hui, je voulais voir avec vous comment se positionner, comment développer un petit peu son entreprise. Régulièrement, je vous conseille de connaître votre positionnement. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé d'aller davantage sur cette thématique. Et donc, pour ce sujet, j'ai deux invités, Amandine Lantelme et Paul Goyer. Donc bonjour à vous deux. Amandine, je te laisse nous expliquer ton activité. Alors, je suis consultante en stratégie et image de marque. J'accompagne les entreprises de toute taille et de tout secteur dans la stratégie de positionnement et la mise en œuvre de cette stratégie. En fait, pour chaque entreprise, que ce soit une entreprise, une marque produit, une personnalité, on parle de personal branding, il faut savoir contre qui on se bat, entre guillemets, sur un marché, et donc comment on va se positionner par rapport à ses concurrents, aux acteurs en place sur le marché. Et comment retranscrire cette stratégie de différenciation en fait, à travers tous les éléments de la com, que ce soit le nom, le slogan, le discours, l'image de marque, l'identité visuelle, le site web, etc., tous les outils de communication. D'accord. Très bien. Merci. Paul ? Oui. Bienvenue. Merci. Tu laisses nous expliquer ton activité ? Oui, je suis directrice artistique, graphiste. Mon travail découle de travaux comme ceux d'Amandine. Et du coup, à partir d'un nom de marque, d'un positionnement de marque, j'aurai un brief qui me permettra de créer un logo, qui est la clé de voûte, la pierre angulaire d'une identité visuelle. Donc je crée le logo d'une marque ou d'un produit, etc. Et à partir de ça, il y aura une charte graphique qui va se faire. Et petit à petit, on pourra même faire une plaquette, un site web, etc., visuellement. Et ce sera le début d'une grande aventure de communication visuelle. Merci Paul. Merci. Je connais bien Amandine et Paul, et donc je peux vraiment vous les conseiller chaleureusement. J'ai pu voir un petit peu leur travail, et donc voilà. Donc Amandine et Paul, de toute façon, vous avez les coordonnées juste en dessous. Donc soit vous êtes en création, et à ce moment-là, c'est le bon moment pour faire appel à Amandine et à Paul, soit vous êtes déjà lancé et vous sentez qu'il y a un petit manque et vous n'êtes pas passé par cette case-là, je vous conseille d'aller voir Amandine et Paul pour refaire un petit point sur votre positionnement et sur votre identité visuelle. Donc tout d'abord, l'importance d'une image de marque. Quels sont les bénéfices d'avoir une bonne image de marque ? Alors l'image de marque déjà, que ce soit, l'image de marque c'est global, c'est à la fois le nom, les codes couleurs, etc., l'identité visuelle, le ton utilisé à l'oral, à l'écrit. Donc c'est vraiment global, mais c'est un univers qui est déjà le premier point de contact entre votre marque et vos clients, vos cibles. Et c'est par ce biais-là que vous allez faire passer les valeurs, votre personnalité, votre identité, votre valeur ajoutée par rapport aux autres. Et en fait, une marque à la base, le but d'une marque, c'est de créer des repères dans l'esprit des cibles pour que justement on vous reconnaisse en 2-3 secondes, en gros. On appelle ça les attributs de marque. Et voilà, que ce soit Coca-Cola, Nike, etc., toutes ces grandes marques ont créé des signes forts qui font qui créent un repère qu'on peut reconnaître tout de suite et qui fait qu'on sait quelles sont les valeurs associées à cette marque-là. Ce qui rassure, ce qui peut fidéliser, fédérer autour de la marque aussi, quand on a bien réussi. D'accord. D'où passer par un professionnel. Voilà. Très bien. Et alors, du coup, comment ça se passe ? En fait, alors, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément qu'il y a beaucoup d'étapes dans la création d'une image de marque, mais si. En fait, tout d'abord, il y a effectivement la stratégie de marque. Donc la stratégie de différenciation, quels atouts, quelles valeurs ajoutées on a par rapport aux autres et comment on les affirme par rapport aux autres justement. Pour trouver cette stratégie de différenciation, en fait, il faut analyser son marché. J'appelle ça un audit de marché, mais voilà, un diagnostic. Analyser le marché, analyser ses concurrents. Ses concurrents, c'est pas forcément que ses concurrents directs, ça peut être les concurrents indirects. En fait, c'est toutes les alternatives que le client va trouver, que la cible va trouver sur le marché pour répondre à son besoin, en fait.
Donc une fois qu'on a analysé toutes ces alternatives-là, on peut arriver à se positionner par rapport aux autres justement. Qu'est-ce qui fait ma force par rapport aux autres, en quoi je suis différent, pourquoi la cible va me choisir, le client va me choisir plutôt qu'un autre. Et une fois qu'on a cette stratégie de différenciation, l'idée c'est de la retranscrire à tous les niveaux, comme je disais tout à l'heure. Et pour ça, en fait, voilà, on part pas tout de suite en créa, en fait, faut réfléchir à la manière de le faire. Donc déjà, on crée ce qu'on appelle, on rédige ce qu'on appelle une plateforme de marque. Donc l'idée c'est de structurer et de synthétiser à l'écrit la stratégie de différenciation, la promesse marketing, les valeurs, la personnalité, le ton, etc. La plateforme de marque, en fait, c'est un outil qui est utilisé beaucoup par les grandes entreprises, mais que moi j'utilise aussi pour les petites parce que finalement, c'est la même méthode pour toutes les entreprises pour que ce soit efficace. Et une fois qu'on a la plateforme de marque qui est faite, donc c'est à peu près 5 pages, il faut retranscrire cette plateforme de marque dans les mots, dans le visuel. Et du coup, avant le brief créatif, en fait, il y a une étape entre deux, intermédiaire, qui est les axes de communication, enfin les axes créatifs. En fait, un même positionnement, il y a plusieurs manières de retranscrire. Donc en fait, on pose différents axes. Moi, j'aime bien le faire avec le client parce que du coup, c'est une démarche collaborative. En fait, c'est pas moi seul qui conseille, on le fait ensemble. En fait, on crée l'image de marque ensemble. Donc une fois qu'on a plusieurs axes de com, plusieurs axes créatifs qui sont larges, en fait, les axes créatifs, c'est quel ton utiliser, si c'est de la création de nom, quel nom, quel univers graphique, voilà. Qu'est-ce qu'on dit, quelle idée principale on fait passer. Et une fois qu'on a choisi un axe, on creuse. Donc quand c'est pour de la création de nom, voilà, on va retravailler plein de fois jusqu'à arriver vraiment à mettre le doigt sur les bons mots, le bon terme, la bonne idée, associé à un slogan à chaque fois. Qu'on appelle, le slogan dans le logo, ça s'appelle la baseline, la signature. Et donc on va pousser comme ça ensemble avec le client jusqu'à arriver à quelque chose de, un nom et une idée globale, un concept à transmettre. Le naming, c'est ça ? Le naming. D'accord. Là, je vais pas m'étaler sur l'aspect juridique, mais par contre c'est super important aussi de prendre cet aspect juridique en question. Et moi, je travaille avec un cabinet d'avocats justement sur le sujet pour pas faire d'erreur, parce que c'est très compliqué. Il y a tellement de noms déposés que c'est très très compliqué d'en trouver un de libre. Et une fois qu'on a cet axe bien, le nom, l'univers, etc., là, on peut partir en brief créa. Et donc, je vais laisser la parole à Paul pour expliquer la partie d'après. Bon, alors maintenant qu'on a le nom de la marque, le nom du produit, etc., il faut lui mettre une image, c'est le logo. Alors là où c'est un super challenge quand même, c'est comme le nom, c'est un super challenge aussi, de synthétiser toute une étude de marché en un seul nom. Moi, il faut que visuellement je fasse un logo. Le logo, ça veut dire discours en grec ancien, on sait dire. Et donc à partir de ce brief, je dois, moi, ma méthode, c'est de faire un mood visuel en fait. C'est une planche avec plein de logos, parce qu'en fait, là, on a jusqu'à présent été dans les mots, etc. Et maintenant, on va être dans le non-dit visuel. Par exemple, imaginons une marque qui est vachement sérieuse, qui doit être statutaire. Comment ça se traduit visuellement ? Et donc, on va faire un mood avec plein de logos de concurrents de cette marque-là, et aussi de logos qui sont dans le même état d'esprit, dans le même brief, en fait. Et ce nuage de logos, ou de formes, plutôt de logos, va me permettre, moi, de comprendre le brief non-dit visuel du client, du besoin. Parce que, en fait, moi, je suis graphiste, je suis pas dans une histoire de goût. Tout ça, c'est quand même presque scientifique. Enfin, entre guillemets scientifique, tout ça, ça a du sens. C'est vrai que t'as raison de parler de sens, c'est ça qui est super important. Ouais, on fait pas que du beau, c'est pas que de l'esthétique. Ouais, c'est pas que du beau. Enfin, tu vois, quand on dit on est des créatifs, on frappe, on part dans tous les sens et tout ça. Non, ça a du sens. C'est pour ça que directrice artistique, c'est ça, c'est qu'on a une direction artistique. On n'est pas des artistes. Voilà. On a un brief, un besoin, un résultat à trouver. Et donc à partir de ce mood de logo, moi, ma démarche, c'est d'après de montrer 3 propositions de logo. Et dans ces 3 propositions de logo, il y aura un peu comme les 3 axes créatifs de tout à l'heure. On va partir comme ça, on va le diriger petit à petit. Il y aura du dessin de lettres, donc c'est de la typographie. Une typo en elle-même peut dire énormément, c'est tout un discours aussi, une typo.
Il y aura des formes, il y aura peut-être un picto, on n'est pas obligé. T'as plein de logos qui nous battent picto, il y aura même parfois des illustrations. Ouais, c'est des symboles ou des pictos qui ont toujours un sens. Enfin, c'est pareil, un rond va être plus englobant, plus fédérateur, etc., qu'un carré qui est plus, ça va être plus au hasard, mais les banques, les statutaires, etc. Tout ça, ça a un sens non dit, c'est du visuel non dit. Mais en fait, on connaît tout ça, c'est l'inconscient qui parle. Et donc à partir de ça, petit à petit, on va affiner. Donc c'est plusieurs étapes comme ça, on va affiner. Donc je pourrais m'étaler sur le symbole d'assemblée des couleurs, on verra si on a le temps. Les typos sérifs, empattements, qui disent qu'une boîte a une histoire, les statutaires justement institutionnels, par rapport à une typo bâton, qu'on appelle les sans sérifs, qui sont plutôt dans l'efféquicité, la modernité, etc. Ou alors même une typo qui va être cursive, qui va plus être une signature d'un créateur, ou même apporter de la proximité, en fait, quand tu es dans une signature. MailChimp, par exemple, ou Agnès B. Après, dans les couleurs, toi, t'es rouge, là, aujourd'hui, c'est la passion, c'est le dynamisme et tout. Toi, t'es bleu, t'es rassurante. Ouais. Moi, je suis luxe, je suis noire. Donc, on est un peu toutes les trois à donner des images différentes, mais on n'est pas un logo, mais c'est pour dire. Et donc, à partir de ça, on va affiner. On va trouver un logo qui sera complètement parfait et qui va retranscrire complètement le discours d'une marque visuellement. Et c'est la clé de voûte que je disais tout à l'heure, une charte graphique et de l'identité visuelle d'une marque. Après, on aura tous les supports de com un peu de base. Donc et c'est important de parler de charte graphique en fait, et d'identité visuelle au sens large, parce que du coup, un logo tout seul, c'est pas grand chose. Ouais, c'est comment le logo vit après sur tous les supports. Voilà. Donc comment il va y vivre sur une vidéo, comment il va vivre sur un site web. Maintenant, c'est devenu le support de com hyper important. Donc on ne peut pas se passer, la carte de visite, la plaquette. Après, ça dépend complètement de la marque, comment elle va communiquer. Mais en général, ça, c'est le package de base, quoi. C'est le costume cravate. Et après, il y a tout le reste, il y a les actions de com, les événements. Ça dépend du besoin et du positionnement de cette marque-là. Super. Merci, Paul. C'est vrai que moi, ma toute première carte de visite, moi j'ai la chance d'avoir une tante graphiste donc, qui s'est occupée de mes différents logos. Mais c'est vrai que ma toute première, c'était une carte bleue, en fait, avec mon logo donc CP, mais chacun lisait un petit peu ce qu'il voulait. Et du coup, les gens regardaient, en fait, ma carte et les gens se souvenaient de moi grâce à ma carte. J'ai croisé des gens comme ça, grâce à cette carte de visite. Qui, une deuxième fois, je l'ai pas là, je la mettrai à l'écran. Mais la deuxième fois, je croisais des gens qui me disaient « Toi, tu es la carte bleue. » Ah, quand même. J'ai déjà eu des commentaires comme ça, et c'est vrai qu'on regardait énormément ma carte. Et donc, juste, moi qui fais beaucoup de réseaux, donc pour ceux, on a déjà fait une vidéo pour dire faites du réseau, une carte de visite, très clairement bien travaillée, marque les esprits et vraiment est indispensable. C'est faire que. Une petite question, une dernière question peut-être. Est-ce que quand on a fait une étude de marché, est-ce que faut qu'on passe par la stratégie de marque quand même ? Oui, en fait, on me pose souvent la question, parce que souvent on me dit j'ai déjà fait mon business plan, j'ai fait une petite étude de marché, donc voilà, je peux partir directement faire un brief créa pour le logo. En fait, je travaille moi avec des spécialistes des études de marché. Parce que c'est très complémentaire, mais c'est pas exactement pareil. Disons que moi, sur la base d'une étude de marché, je vais analyser la manière dont les entreprises en place, les acteurs du marché, communiquent en termes, encore une fois, de discours, de ton, visuellement. C'est vraiment de l'image, en fait. Et ce que l'étude de marché ne fait pas, l'étude de marché, c'est vraiment plutôt quels sont les acteurs en place, comment se porte le marché, quels sont les chiffres, c'est beaucoup de chiffres quand même. Et donc moi, c'est plutôt l'aspect émotionnel un peu de tout ça que j'analyse. Donc les deux sont complémentaires et je travaille vraiment souvent avec des spécialistes en études de marché. Très bien. Donc, études de marché, oui, mais aussi stratégie de marque. Ça en découle un peu aussi. Eh bien, merci les filles. Donc, pour finir cette interview, mes 3 questions, 2 ou 3 questions habituelles, vous me dites. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier ? Alors moi, en fait, ça fait un petit moment que je fais ce métier, mais j'étais en agence avant. En fait, je viens du marketing produit alimentaire.
Et c'était beaucoup d'opérationnel. En fait, avant d'atteindre le poste de directrice marketing dans une grosse boîte, c'est beaucoup d'opérationnel. Ceci dit, c'est important. Mais avant ça, en fait, il y a toute la stratégie qui me passionnait, moi. Et je travaillais avec des agences qui faisaient ce métier-là, donc j'ai décidé après de passer du côté des agences. Donc mon métier de base s'appelle planeur stratégique. Et ce qui m'intéressait dans ce métier-là, et c'est toujours ce que je fais, même si voilà, j'appelle ça consultant en stratégie et image de marque, c'est pareil, c'est l'idée d'être très curieux, d'analyser, de fouiller, quoi. En fait, quand je travaille sur un marché, je le connais pas à la base. Je travaille dans l'immobilier, dans les banques, c'est des secteurs que je connais pas, dans les drones. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'être très curieux, pas forcément d'aller lire 10 000 chiffres sur le marché, mais d'arriver à comprendre le marché globalement, en fait, et de se mettre à la place d'un client, surtout, qui connaît pas super bien non plus le marché, mais du coup, de faire ressortir les opportunités, les leviers de différenciation sur le marché. Donc ça nécessite de la curiosité du moment, et enfin, le monde de l'entreprise. Et puis il y a l'idée, et puis il y a l'idée de changer. Enfin, ce que j'aime bien aussi dans le consulting, pour le coup, c'est le fait d'accompagner des clients de toute taille déjà dans tous les secteurs. Déjà, donc personnellement, ça m'apporte beaucoup parce que j'apprends énormément tous les jours. Et puis c'est super intéressant de changer. Ce que j'apprends sur un marché, je peux l'utiliser sur un autre parce que c'est des problématiques qui sont un peu similaires parfois. Et puis de travailler avec des petites entreprises aussi, je fais les deux, je travaille aussi avec des grosses, mais c'est vrai que travailler avec des entrepreneurs qui sont plus petits, on a le décisionnaire en face tout de suite, on co-crée ensemble, quoi. C'est vraiment super intéressant. C'est le partage. Ouais. Curieuse et généreuse. Voilà. C'est vrai que ça fait bien. Ouais. Et moi, pourquoi j'ai fait ce métier ? Moi, j'ai eu la chance d'être très mauvaise à l'école. Ah, on a une bonne nouvelle. Donc en fait, voilà. L'art, ça s'enseigne pas à l'école, en tout cas pas au lycée. Sauf si mes parents m'avaient laissé faire une filière artistique, mais ça n'a pas été le cas. J'ai fait une filière générale quand même, j'ai mon bac. Et bon, ça faisait très longtemps que de toute façon, tout ce que j'apprenais à l'école, c'était mon truc. Je voulais être photographe avant. Et par hasard, j'ai rencontré des graphistes, ça se disait pas encore, hein. Maintenant tout le monde sait ce que c'est qu'un graphiste, mais lui il y a 25 ans. Un graphiste, bon, je ne savais pas ce que c'était. On disait presque que tu fais des graphes sur les murs, quoi, tu vois. Bon, ça fait très longtemps qu'on n'a pas sorti ça quand même. Et voilà, j'ai fait des rencontres et je me suis dit, waouh, trop bien. Donc j'ai fait des études là-dedans. Donc de dernière de la classe, je suis passée première. Et oui, on a la motivation. Voilà. Quand on a trouvé un peu son truc, on ne le lâche pas. Et je suis bien contente, je suis encore contente aujourd'hui de faire ça. D'accord. Donc passionnée. Ouais, passionnée, et je suis un peu comme Artiste. toi. Je suis un peu passionnée. Ouais, je suis un peu comme toi, et quand je réfléchissais, parce que je savais que tu allais poser cette question-là, je me suis dit aussi que j'aimais. Ça fait un peu gloriole quand je dis ça, mais j'aimais aussi l'idée que j'allais rencontrer plein de gens différents. Un peu ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on rencontre plein de gens différents, plein d'univers différents, et on est là pour leur rendre service. Et ça, c'est chouette. J'aime bien cette rencontre avec les autres. Super, merci. Ouais. Est-ce que vous avez une astuce dans les moments difficiles ? Oui, de toute façon, on fait toutes les trois parties du réseau entrepreneurial, donc je pense que c'est la première chose à laquelle je pense. Le réseau. On en a déjà parlé dans la vidéo des réseaux. C'est sûr de s'entraider, de ne pas être toute seule. Oui, voilà, en fait, moi on me demande souvent si je me sens seule, mais non, parce que déjà, j'ai beau être indépendante, je travaille avec plein de partenaires, donc on est toujours au téléphone, on se voit, on a des rendez-vous clients aussi, donc on se sent pas seul. Mais le réseau, effectivement, les associations comme Entrepreneurial permettent de se sentir soutenu et surtout de pouvoir partager aussi les problématiques de l'entrepreneuriat librement. Face à un client, on est toujours en représentation, mais surtout entrepreneurial. C'est sûr que les autres réseaux, ça dépend lesquels. Et moi, j'ai un truc, pareil, comme je connaissais ta question avant, qui m'a vachement aidée là dernièrement. Elle va se reconnaître. C'est que je me fais aider administrativement. Ah ouais, parce que moi, oui, alors quand même, j'ai quand même le défaut des artistes, c'est que l'administratif, moi, ça me déprime, je procrastine à mort. Et donc là, ça m'a allégé tellement de ne pas faire ça toute seule, quoi. Ma compta, mon administratif, c'était top. Donc s'il y a une astuce, se faire aider. Ouais, garder du temps pour vraiment son métier. métier. Et les deux, c'est un peu pareil, quoi. Vous vous entourez de partenaires, de et je regrette pas du tout, quoi. Ouais.
je regrette pas du tout parce qu'il y a un truc où je procrastinais et du coup j'avais du retard, ça me prenait 3 jours. Où j'étais Ouais, finalement, tu gagnes du temps, j'étais sur les nerfs, à bout de nerfs. Enfin, moi, ça peut me mettre à bout de nerfs de faire une facture. c'est bon. Oui, il y a des gens comme ça. Pourtant, c'est de l'argent derrière. Je sais, Moi, mais. j'aime bien la faire. Bah oui, moi aussi, j'aime bien faire Non, mes factures. même moi, bon, après, on revient dans du psy, tu vois, mais. Ouais. Très bien. Alors, dernière question, est-ce que vous avez un livre de chevet, une bible ou alors de la documentation qui vous servent à entreprendre? Moi, pas trop de livres. Les livres, c'est plus pour le perso, les romans, etc. Ouais. Mais beaucoup, enfin, je suis toujours sur mon ordi, quoi. Donc, beaucoup de blogs. Oui. Au début, je suivais beaucoup des blogs comme Talented Girls, enfin des blogs sur l'entrepreneuriat féminin, le groupe Facebook les web entrepreneurs, ce genre de choses, qui donnait plein de conseils justement pour se lancer, parce que c'était au début, mais aussi pour se développer. Et puis il y a aussi, comme j'appartiens aussi au groupe de freelance Upwork. Enfin, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et entrepreneurs. Ils donnent plein de conseils aux freelance pour se développer en fait. Je lis beaucoup leurs articles aussi. Donc on met toutes les coordonnées là en dessous. Ouais. Voilà, moi, livre de chevet, je suis une grande lectrice, ou j'ai été une grande lectrice, mais là, je sais pas. D'accord. Aucun problème. Et C'est les rencontres qui m'ont donné envie. Puis c'est une manière d'être aussi. Ouais. Entrepreneur, c'est une façon d'être. Bah, Eh bien, merci à vous deux pour ce moment de partage. Merci à vous d'avoir suivi jusqu'au bout. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me l'indiquer en likant la vidéo, soit sur YouTube, soit sur Facebook. Si vous avez la moindre question, vous laissez un commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et je vous dis donc au mois prochain sur un nouveau thème autour du développement personnel. À bientôt. Au revoir.